Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des épisodes de séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, nous allons parler de Spider-Man Homecoming, mais pour une fois, on est dans la même pièce. J'arrive à envahir ton cadre. La magie du spectacle. Alors, du coup, on va parler donc de Spider-Man. On commence l'épisode d'une manière magnifique, c'est exceptionnel. Du coup, j'ai vu Spider-Man Homecoming hier soir. C'est ça, et moi je l'ai vu il y a 2-3 jours à peu près. Il y a 2-3 jours. Ok. Il est sorti mercredi dernier. C'est ça. Et donc voilà. Donc là, maintenant, c'est le 6e Spider-Man, après qu'on ait eu donc 3 épisodes avec Tobey Maguire, 2 épisodes avec Andrew Garfield. On arrive avec un nouvel épisode donc de Spider-Man qui est donc Spider-Man Homecoming avec Tom Holland. Ouais, qui est le premier de cette série-là. Voilà, qui est le premier de cette série-là, mais qu'on a déjà pu voir donc dans Civil War, qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Que moi j'ai vu très tard. Cette année. Je crois que c'est ça, je crois que tu l'as vu cette année, mais qu'il est sorti. Je l'ai vu il y a un mois ou deux. Parce que j'ai un problème avec Captain America, mais... Et du coup, effectivement, je l'ai vu, c'est effectivement le premier de la série, parce que les précédents... la première série, les 3 premiers avec mec avec la Tobey Maguire. Tête de cul là, ouais, Tobey Maguire. C'était bien, franchement, moi j'adore Spider-Man, donc forcément c'était mes premiers films Spider-Man de super-héros en plus et tout, donc moi j'ai trouvé ça top. Mais avec le recul, c'était quand même c'était un peu compliqué quoi pour moi. Ah, moi c'était pas le cas, moi j'avoue que les 3 premiers, moi je les ai beaucoup aimés. Tobey Maguire me faisait vraiment penser au Spider-Man que j'avais connu dans les premières BD que j'avais pu lire quand j'étais très jeune. Et je trouvais qu'il y avait une intensité dans ces films qu'on n'a pas retrouvé dans ceux d'après avec Andrew Garfield. Ceux d'Andrew Garfield, moi, le truc positif de ces 2 films, c'est Emma Stone. Et uniquement Emma Stone en Gwen Stacy, qui pour moi est magnifique et voilà, elle est au top. Elle est vraiment au top dans le rôle, je trouve, vraiment. Mais les 3 premiers, pour moi, restent quand même une valeur sûre. Moi, j'ai préféré les 2 seconds. D'accord. Avec le gamin, là. Enfin, le gamin, il a 23 ans, je crois, mais j'ai préféré ça parce que je le voyais plus ado qui fait des conneries et qui se sent plus pissé parce qu'il a des pouvoirs, et je le voyais plus comme ça, moi, Spider-Man à la base, les dessins animés, tout ça. Oui, un côté peut-être un peu plus fun, effectivement, qu'il avait dans le premier. Dans le premier, c'est vrai qu'il faisait pas toutes les blagues qu'il faisait, etc. Enfin, toutes les blagues que fait Spider-Man dans et puis il est un peu plus gamin. Spider-Man, les premiers, il a 30 ans, le gars. Enfin... Oui, c'est sûr. Oui, c'est un Spider-Man un peu plus adulte, effectivement. Ouais. Plus ou moins, entre guillemets. Ouais. Et du coup, voilà, moi j'avais préféré les 2 suivants. Et puis en plus avec la fin où il y a... Oui, on spoil celui-là aussi. La fin du 2e Spider-Man de la 2e série. La meuf, elle meurt à la fin. Et ce moment, il était lourd en émotion, mais je m'y attendais pas du tout. Toi, tu t'y attendais parce que tu avais lu les comics, mais c'était fou, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. T'attends à ce que toujours ça finisse bien. Et... Malgré tout, même si je savais que dans le comics, Gwen Stacy finissait par mourir, j'étais pas sûr que dans le film ils allaient vraiment le faire. Ouais. En me disant qu'ils allaient peut-être faire une fin alternative où voilà, il arrive quand même à la sauver, etc. Ouais. Enfin bref, du coup moi ça m'avait quand même beaucoup plus plu même que les 3 premiers Spider-Man. Et là je suis allé voir le film hier soir, déjà avec un très bon a priori, parce que le Spider-Man de Captain America je l'avais adoré. Les 4 qui s'avèrent être effectivement les plus ou moins 4 premières minutes du film. Oui, dont on avait parlé. Le trailer dont on parlait la semaine dernière, ouais. Ce qu'on avait vu du coup m'avait hypé au top parce que c'était vraiment le jeune qui se filme en vidéo en disant « Oh les gars, regardez ce que je fais et tout. Oh mon Dieu, j'ai piqué le bouclier de Captain America !» Vraiment le gamin, quoi, le gamin. Et ouais, moi, ça m'avait beaucoup plu. Donc, j'étais allé avec un gros a priori positif et qui a pas été déçu, je dois vous dire. Alors, dans la salle, il y avait une personne, une meuf qui a été pas très agréable, surtout à la fin, qui a trouvé ça nul, qui s'est fait chier au bout de 20 minutes, gna gna gna. Mais moi, j'ai adoré le film du début à la fin, quoi. Moi, j'ai adoré le film aussi, vraiment. Peut-être 2-3 petites longueurs,
mais énormément de surprises. J'ai été vraiment bluffé par Tom Holland, qui incarne un Spider-Man, voilà, bah, comme on disait, qui est très fun, plein de blagues, plein de... peut-être même un petit peu trop de blagues au bout d'un moment, mais ça passe quand même. Ça se fond dans tout le film, et franchement, non, ça passe hyper bien. D'ailleurs, ce que je reprochais au Spider-Man précédent, celui que moi je préférais à ce moment-là, le deuxième, avec les deux précédents, quoi. Ce que je reprochais un tout petit peu en regardant les films, c'est qu'il se la pétait beaucoup en tant que Spider-Man. Genre, ouais, moi je suis surpuissant et je te défonce, tu vois. Ouais. Alors que là, c'est moins le cas. Ouais. Il fait des blagues, il parle et tout, mais on sent que c'est pas pour se la péter, mais plus par le stress de le faire. Exactement. Et du coup, il parle. Exactement. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais le même truc avec Andrew Garfield, où effectivement, je le trouvais trop sûr de lui. Ouais. Alors que là, on sent qu'il parle, mais on sent vraiment que c'est par stress, quoi, presque. C'est ça. Et ouais, j'ai trouvé ça top. Et j'aime bien aimer les premières minutes du film qui passent vite sur la création du méchant, qu'il ne nous fasse pas des heures dessus et qu'il nous explique là, c'est juste après Avengers, il y a eu ça, là il en est arrivé là, et voilà, ça c'est le méchant. Ok, on peut commencer le film. Moi j'ai bien aimé. Parce que ça prend en contre... parce que d'habitude, on est habitué au film Spider-Man où il y a le méchant qui est construit sur la moitié du film. Oui, qui est construit sur la moitié du film, et puis là, c'est vrai que c'est un méchant qui est différent, parce que... Tu connais quelque chose. La petite blague raciste. Pardon, je me repens. Non, en fait, c'est vrai que je trouve que l'approche du vautour est intéressante, puisque c'est un personnage où, au bout d'un moment, tu arrives presque à te dire « Ah, bah, je le comprends, en fait. Je comprends pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là. » Alors, c'est vrai que j'en ai parlé avec d'autres personnes qui eux, connaissent les comics, connaissent bien les différents protagonistes, et qui me disaient voilà, qu'on était très loin effectivement du vautour classique tel qu'il est dans les comics, parce que dans le comics c'est un petit peu le méchant de théâtre, le vieux riche, je suis un méchant. Voilà, exactement. Donc vieux, riche, qui vole la jeunesse des autres pour pouvoir justement lui-même survivre. C'était ça. Voilà. Donc voilà. Donc par rapport à ça, j'ai des collègues effectivement qui, eux, de leur côté, trouvent aussi que l'approche du vautour était assez intéressante, et d'autres un peu plus pas intégristes, mais en tout cas un peu plus fixés sur le comics, qui disent que c'est pas normal que le personnage ait autant changé. Maintenant, voilà, moi je trouve que dans l'air du temps, c'est un vautour qui est dans l'air du temps, que tu peux comprendre, c'est pas juste un méchant qui est juste méchant. Parce que tu prends les méchants des précédents Spider-Man, surtout des 3 premiers, qui sont plus basés sur les comics a priori, et qui sont beaucoup plus caricaturaux, quoi. Tu vois aujourd'hui le bouffon vert, enfin, c'est presque ridicule, quoi. Sûr. Alors que là, il est beaucoup plus humanisé, et effectivement, c'est montré comme quoi le mec, il avait un projet, le projet de sa vie et tout ça, on lui a niqué ça en faisant reprendre ça par la société des Damage Control, ouais. Société de Tony Stark. Ouais. Et reprendre par ça, du coup, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste un cargo de ça. Bon, on va essayer de s'en sortir avec ça. Tant pis, on leur rend pas parce qu'ils nous font chier. Enfin, il y a beaucoup de gens qui feraient ça, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'on leur a piqué le projet d'une ville, il leur reste un camion de ça, écoute, ouais, on va essayer de s'en sortir avec ça. Ouais. Et après les 4 ans, les quelques années, je sais plus combien c'est, après, on s'imagine, enfin moi je me suis imaginé, au fur et à mesure, ils ont construit des trucs et c'est passé sur des armes, mais il s'est pas forcément dit tout de suite, on va construire des armes avec ça, quoi. Non, voilà, c'est ça. Et donc c'est au fur et à mesure, quoi. C'est en mode Better Call Saul ou le truc avec la drogue, là. Le truc avec la série avec la drogue. La série avec la drogue. Beaucoup. À Albuquerque. Ah, le machin que j'ai jamais regardé. Breaking Bad. Ouais, ça. Ou Breaking Bad, où tu t'aperçois que c'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'au fur et à mesure, il évolue et du coup il s'est fait empêtrer dans ça et du coup il obtient ce rôle-là, quoi. Même tuer la première personne qui tue le méchant là, à la base il voulait pas le tuer. Bon, il en fait son affaire, mais. Oui, dans Spider-Man, là t'es revenu sur Spider-Man. Ouais, je suis revenu sur Spider-Man. Oui, la première personne qui est tuée par le vautour, effectivement, lui, il avait pas l'intention de le tuer à la base. Ça ne choque pas beaucoup de l'avoir tué, c'est vrai. Non, c'est sûr. Mais c'était pas son but. C'était pas son but.
Et du coup, ouais, ça j'ai bien aimé. Et puis qu'il passe vite là-dessus pour pas qu'on en fasse une demi-heure de film juste pour montrer le méchant. J'ai bien aimé parce qu'on n'est pas con. On a vu des dizaines de films de super-héros. On a compris comment les méchants arrivaient à être méchants. C'est pas la peine de nous en faire une demi-heure. Et là, ils nous en font pas une demi-heure. J'ai bien aimé. Je suis parfaitement d'accord. Après, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est le fait que, voilà, on nous a vendu qu'Iron Man allait être dans le film, mais que malgré tout, il n'est pas omniprésent dans le film. Non, c'est vrai. Et ça, c'est nickel. Ne serait-ce que le fait qu'il envoie une armure vide. Ouais. J'ai trouvé ça très bon. Ouais, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, il est là sans être là, et c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Ouais. C'est vrai. Alors par contre, moi, ce qui m'a fait bizarre, mais bon, au final, ça m'a fait me plaire, ça a fait en sorte que le film me plaise. C'est que au final, la plupart des trucs pas bien qui se passent, sauf le dernier, bah, c'est Spider-Man qui les cause presque. En fait, oui, quasiment. le camion qui se coupe en deux, bah, ce serait pas arrivé s'il était pas là. Le camion, le bateau. Le bateau qui se coupe en deux, ce serait pas arrivé s'il était pas là. Il y a plein de trucs comme ça. L'accident à New York, là, enfin pas à New York, mais oui, dans la tour au Mémorial, ouais. Au Mémorial, ouais. Ce serait pas arrivé s'il avait pas attaqué, qu'il avait pas gardé le truc et tout. La plupart des conneries qui se passent dans le film, c'est de sa faute à lui, quoi. À part la dernière, mais enfin si, d'ailleurs, ça serait arrivé aussi parce que les autres, ils auraient continué à vendre leurs armes, et ils auraient pas volé l'avion parce qu'ils voulaient pas voler l'avion. Oui, parce qu'ils voulaient pas voler l'avion à la base. Donc et donc voilà. Et la plupart du temps, c'est quand il arrive pas à fixer ses propres conneries. Là, il y a Iron Man qui arrive pour dire oh bon, c'est bon. Je vais t'aider. C'est exactement ça. Ouais, j'ai bien aimé. C'est exactement ça. Bah, justement, ça rajoute au côté touchant du personnage, de la construction, en tout cas, de ce Spider-Man, qui voilà, bah, il sait pas trop ce qu'il fait, il teste des trucs, ça passe pas, il essaye, et puis, au bout d'un moment, bah, ça finira par rentrer, certainement, et puis, donc, il continue. Et c'est marrant parce que là, je pensais au réalisme du film, que je me disais, tiens, je l'ai trouvé plus réaliste que les autres films. J'ai commencé à y penser en pensant au costume déjà. Au costume où, genre, il a pas une combinaison en collet serré qu'il met et qu'il enlève en 2 secondes, quoi. Là, il arrive et il met son pyjama et hop, il appuie sur un bouton, ça se referme. Alors, c'est à la fois plus réaliste et à la fois pas plus réaliste parce que sa combinaison, elle est de ouf avec toute la technologie possible et imaginable. Mais du coup, tout est expliqué, c'est pas le mec, il a des collants sur lui, il claque des doigts et hop, c'est bon, il a ses vêtements, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et même le personnage lui-même est beaucoup moins caricatural, je trouve, quand il est pas Spider-Man. En tant qu'étudiant, il est juste étudiant de 14 ans, qui, en plus, il est très intelligent, mais il a ce truc de super-héros, il veut faire partie des Avengers, et du coup, il pense qu'à ça, il dit les études, je m'en bats je me les bats. Les études, c'est pas pour moi, de toute façon, je vais être Avengers, je m'en fous. Mais c'est un mec de 15 ans qui a des super pouvoirs et qui veut devenir un super-héros, quoi. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je me demande si dans le film, il n'y a pas autant de temps où on le voit en Peter Parker que de temps où on le voit en Spider-Man. Si, c'est parce que je trouve franchement que c'est hyper bien équilibré aussi là. T'as pas tout le temps du costume, t'as pas tout le temps de Peter Parker à la fac. C'est justement équilibré. Et ça, franchement, non. Je trouve que le mélange a vraiment bien pris sur ce Spider-Man. J'ai eu un peu peur dans les dernières semaines parce que je me disais que entre les bandes annonces que j'avais revues 2-3 fois et la présence d'Iron Man, et je me disais, j'ai peur mais non. Franchement, ils s'en sont super bien sortis, je trouve. Vraiment, vraiment. L'intégration avec le monde Marvel, donc tel qu'on le connaît, en tout cas tous les autres films, ça passe aussi. Ça passe aussi à travers les petites interventions de Happy et aussi de Cap. Hein, Captain America qui est bien présent. Captain America, présent sans l'être en même temps. Captain America, oui, avec les petites vidéos de présentation au lycée, etc. Qui sont très bien, très avec la petite vidéo de fin que j'ai adoré, moi. D'ailleurs, rester jusqu'au bout. Et quand on dit de rester jusqu'au bout, c'est pas rester jusqu'à la première scène, non. C'est rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin du générique. Sur la fin après la liste des après la liste de toutes les musiques, machin et tout, on remercie la ville de New York, etc., jusqu'au bout. Vraiment. C'est bien pour les films, parce que quand même, tous ces gens où il y a des noms qui défilent et tout, c'est peut-être intéressant quand même. Et puis même la musique, tu l'as jusqu'à la fin. Et la musique, tu l'as jusqu'à la fin. En plus, il y a une petite surprise à la fin, donc ça vaut le coup. Moi, j'ai toujours adoré ça. Moi, j'ai adoré la surprise de fin, qu'on pourrait spoiler d'ailleurs, puisqu'on est les gros spoilers, mais bon, on va peut-être pas le faire parce qu'on s'en fout.
Et la petite surprise de fin qui effectivement est sympa. Mm. Moi j'ai beaucoup aimé, mais par contre il y a la meuf dont j'ai parlé tout à l'heure qui a dit oui je me suis fait chier au bout de 20 minutes et son mec qui l'a forcé à rester jusqu'au bout du générique parce que lui il savait qu'il y avait quelque chose à la fin mais il savait pas quoi. Et il a dit putain mais effectivement tout ça pour ça ils m'ont arnaqué tout ça c'est le c'est le commerce moi je dis au contraire quoi Au contraire, on te vend pas juste... Parce qu'ils auraient pu très bien nous vendre un truc classique, hein. Voilà, tu vois Thanos qui arrive, qui est là avec son truc. Voilà. Et pas très du bien. tout. Voilà. Et là, t'aurais eu tous les fanboys qui auraient été contents, etc., etc. Non, là, justement, ça prend le contre-pied. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, carrément. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est presque la copie de la révélation entre Tobey Maguire, entre les premiers Spider-Man. Comment le Joker, pas le Joker, si le Joker. Le retour. Non, le Joker, dans les premiers Spider-Man, dans les 3 premiers. Dans les 3 premiers, le bouffon vert. Dans le tout premier, donc le bouffon vert s'aperçoit que c'est Spider-Man. Ouais. Parce que bon, il fait un dîner avec les gens, avec sa famille et tout ça. L'autre il saigne un peu, ça goûte, ah mon dieu, c'est toi Spider-Man, tu vois. Et là, là, ils s'en aperçoivent parce que bon, ils sont en famille avec la fille et Spider-Man. Ils ont une conversation. Ah, mais t'étais pas là. Ah, c'est lui Spider-Man. Moi, j'ai vu la liaison directe. Pour moi, c'est des mêmes scènes, parce que c'est pas une goutte de sang, c'est t'étais pas là. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement surpris dans cette scène, c'est le fait d'avoir vu justement donc Michael Keaton qui joue le vautour. Ouais. Il aime bien d'ailleurs les personnages avec des ailes, j'ai l'impression. Birdman, Batman, enfin bref. Donc il joue le vautour. Parce que Batman, il a quand même beaucoup moins la classe que le vautour. Alors, tu disais ? Donc, moi, ce qui m'a surpris en fait dans cette scène, c'est de le voir ouvrir la porte, voir Michael Keaton et de me dire oh bordel, il va y avoir un truc. Et en fait, ensuite de me dire mais non, il est pas en costume. Bah ouais. Et là, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et il le fait entrer et décontracter et tout, et je me dis, oh, c'est le père de la gamine. Et franchement, j'ai trouvé ça brillant parce que... Et tu t'y attendais pas du tout? Pas du tout. Moi non plus, pas une seconde. Pas une seconde, j'avoue, ça m'a bluffé, ouais, grave. Ouais. Ah, ouais. C'est le père de la gamine. Je m'en suis pas attendu une seule seconde, effectivement, je me suis dit, mais sérieux, non. Ah, mais après, c'est vrai qu'il y a un mimétisme, effectivement, dans la découverte de qui est qui. Et il y a un autre clin d'œil d'ailleurs au premier Spider-Man, qui est au moment où il est justement là dans le mémorial, qui vient aider, qui vient sauver l'ascenseur, et que justement il y a donc tous ses petits camarades qui sortent, et Lise aussi qui sort, et qu'il est suspendu tête en bas. Ouais. Et, embrasse la fille. Et que voilà, son costume lui dit. La voix dans le costume lui dit vas-y, embrasse-la, c'est maintenant. Et que c'est exactement la tête à l'envers et tout ça. Exactement. Et là j'ai remarqué, et juste après, moi ça m'a fait référence au film où justement sa meuf elle meurt dans le 5e film Spider-Man, où elle tombe dans l'espèce de tour comme ça, et il la rattrape avec un fil au dernier moment, sauf que la fille elle meurt à la fin. Et là pour moi c'est exactement la même chose qui s'est passé, sauf qu'il la rattrape vraiment. Alors je sais pas si c'était une référence voulue, mais en tout cas j'ai beaucoup pensé à ça. Je pense que c'était peut-être une référence voulue, ouais. Et pour dire que lui au moins il arrivait à rattraper sa copine sans lui briser la nuque. Ouais. Alors moi j'ai encore une fois, on avait parlé pendant le générique, je sais pas si on en avait fait une vidéo, pendant la bande-annonce qui date d'un moment, qu'il passe en planant au-dessus de l'hélico, l'hélico qui tire une masse d'air incroyable vers le bas, hein, c'est le principe d'un hélicoptère, et que lui il est pas du tout attiré vers les hélices. Ça a un petit peu fait mal de voir ça à ce moment-là, mais bon, à part ça c'était bien. La gestion d'étoiles, il y a un truc qui m'avait fait plaisir aussi, c'est, je sais pas si c'est fait exprès comme une référence, mais moi j'ai toujours trouvé que dans les Spider-Man, il tirait ses toiles dans le ciel et que ça s'accrochait à un nuage. Notamment dans l'un des premiers Spider-Man, je crois, il est sur genre la tour la plus haute de New York, et il s'en va en tirant la table vers le haut. Et il n'était pas sur la tour la plus haute. Et là, il y a un moment donné où il est dans une zone résidentielle, celle de la meuf, justement, et où il court et tout, il passe d'arbre en arbre, et d'un coup, il tire vers le haut, et regarde autour de lui, et il y a que des maisons basses, que des petits arbres, et il y a rien. Et du coup, il est obligé de courir comme un con. Mais c'est vrai, mais ça c'est la question effectivement qu'on peut être amené à se poser, c'est se dire comment Spider-Man se déplace quand il n'est pas en ville. Ouais. Et du coup là il court comme un con. Du coup il est obligé de courir comme un con. Et il démonte tout ce qui est dans la ville, dans le village d'ailleurs, enfin dans le. Ouais. Il démonte tout, il casse des tuiles, il casse des baraques, il casse tout en passant quoi. Ouais, mais franchement ouais, non, j'ai été très 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 agréablement surpris. Ah ouais.
Moi, franchement, je l'ai aimé de bout en bout. Ouais. C'est fou à quel point de voir à quel point, pour moi, ça a vraiment step up. C'est vraiment l'étape au-dessus par rapport aux précédentes versions de Spider-Man. Ouais. Et le fait de l'intégrer dans le MCU, le fait qu'il croise Iron Man, le fait qu'à la fin, ils disent à Iron Man, ouais, bon, bah, je sais que t'as un costume de ouf, mais j'ai envie quand même d'être un lycéen et apprendre mon propre truc et apprendre mes erreurs. Et moi j'ai bien aimé ça. Puis du coup ça fait vraiment le Spider-Man que moi je vois dans plus les dessins animés et tout ça. Oui, c'est ça, c'est le Spider-Man qui est proche du monde, qui est proche de... et qui veut apprendre, qui est lycéen. Qui veut apprendre, bien sûr, mais qui est aussi très proche aussi de la population de New York, qui est un peu comme disait... Comme le disait le vautour, voilà, oui, il y a les puissants, et vient le moment où les puissants, t'as envie un petit peu d'aller secouer tout ça et de tout bousculer. Et voilà, justement, Spider-Man pourra faire le lien entre un petit peu les puissants et les non-puissants. À part que, quand lui dit ça, le vautour, moi j'avais envie de lui dire, bah oui, mais la destruction de New York à ce moment-là, et de la tour et tout ça, que les puissants font rien pour le peuple, enfin c'est quand même en risquant leur vie et en les sauvant de tous les extraterrestres que ça s'est passé ça. Enfin, c'est sûr, ils ont risqué leur vie, quoi, pour tout le monde, pour toute la Terre entière, quoi. Bon, si on n'avait pas essayé de faire des armes avec le Tesseract, personne ne se serait intéressé à notre gueule aussi. Ouais. C'est pas faux. Oui, c'est pas. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé la référence, même si, bon, voilà, tu n'es rien sans ton costume, référence au dernier Iron Man. Donc si t'es rien sans ton costume, bah t'es rien du tout, donc barre-toi. Je trouve ça un peu facile, mais du point de vue d'Iron Man, vu ce qu'il a vécu, c'est normal qu'il dise ça. Oui. Après, bon, le mec, sans son costume, il peut se coller au mur et il a une force un peu plus forte que les autres, quoi. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc bon... il a quand même une sacrée force, quand même. Oui, une sacrée force, et il peut se coller au mur, mais c'est tout, au final. Alors que le costume, il lui donne 100 fois plus de choses. Bien sûr. Donc bon, ok, il est pas rien sans son costume, mais à un moment donné, tu fais pas la même chose avec les 100. C'est sûr. Pareil, avec le costume d'Iron Man, je me suis dit la même chose pendant le film Iron Man, où il arrive ça, où il se dit ça. Donc bon. Voilà. Il a montré qu'il était suffisamment héroïque sans... Exactement. Donc voilà, et avant que tu t'endormes, je crois qu'on va... Je ne m'endors absolument pas. Non, je sais. Oh, le mec, ils sont obligés de m'attaquer, quoi. Non, et du coup, voilà, j'ai bien aimé que le méchant à la fin, et c'est là qu'on se perçoit qu'il est pas méchant sur le fond, c'est il dit pas aux autres mecs de la prison qui est Spider-Man alors qu'il le sait. Non, parce que Spider-Man aussi a été réglo avec lui et a pas dit à Liz que justement il a pas dit à Liz, il a sauvé Liz, même si c'était sa propre faute. Bien sûr. Même si c'était à cause de lui-même. Il a sauvé sa fille, et puis même il lui a sauvé la vie. Bien sûr. Et il est pas méchant au fond, en fait. Il est méchant par chemin. Par chemin, par intérêt, tout simplement. Ouais. Il a pas du gain. Ouais, et puis parce qu'il avait plus trop de choix. Enfin, parce que... Oui, parce que oui, c'était le choix le plus simple à ce moment-là. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Voilà, moi je pense que ça fait le tour. A priori. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Du début à la fin. Ouais, je lui mettrais 5 têtes de toile. 5 têtes de toile, carrément? Ouais. Elle s'appelle Karen, la fille dans le costume? Oui. Moi, j'y donnerais 10 Karen. 10 Karen. 10 Karen? Ok. Ouais. Sur 12. Ok. Moi, je mettrais 5 têtes de toile sur May. Sur May? Ouais. Ah! Oh putain, la scène de fin. Ah, j'ai adoré la scène de fin. Oui. La scène de fin où il rentre avec son costume, parce que justement, il rentre de chez Iron Man. Et d'ailleurs, il lui dit, mais c'était un test, en fait, il n'y avait pas tous les journalistes. Et en fait, il y avait tous les journalistes et tout. J'ai trouvé ça énorme. Mais ça me paraissait évident, je me suis dit, si, c'est sûr, il y a les journalistes, en vrai, c'est pas un test, quoi. Connaissant Iron Man, c'est sûr. C'est clair. Bref, et il s'en va, tout content de lui-même d'avoir passé le test. Et il trouve le sac sur son lit avec son costume dedans. Il dit, mais, tantine d'amour, t'es pas là. Ok, il y a personne dans la maison. Il essaye son costume et dit, oh, j'ai mon costume et tout. Et là, tu vois la dernière scène du film avec le mec qui fait, mais what the fuck? Enfin, je sais plus ce qu'elle dit, j'imagine que c'est à peu près ça comme ça. Oui, ça commence par oh putain. Oh putain. Et la scène, et la fin du film qui coupe le mot au milieu. Et j'ai trouvé ça énormissime, cette fin. J'ai trouvé énorme. Voilà.
Non, ça va être très bon. Je suis impatient de voir les... J'ai hâte de voir comment ça va se passer, ben, Ouais. justement dans le prochain Avengers et puis Et après l'évolution de Spider-Man, voir comment est-ce qu'il va évoluer. ouais, parce que je suis impatient de voir même d'autres films de Spider-Man, en sachant, enfin en espérant en tout cas, qu'ils seront pas trop dans l'univers. Ils sont dans l'univers Marvel, donc il se passe tout ce qui se passe dans les films Marvel et généralement, mais il est quand même lui-même autonome avec sa propre histoire. Plus comme les séries Marvel qui prennent en compte le fait qu'il se passe dans Marvel, mais qui ont rien à voir quand même avec la team Avengers. Et moi, j'aimerais bien, en tout cas, que le prochain film soit comme celui-là, avec des références, avec des origines qui viennent de ces films, mais qui influent pas trop sur, Oui, bien sûr. pour qu'il soit son propre héros dans son propre truc. Parce que moi, Spider-Man, j'ai toujours adoré, et particulièrement celui-là. Spider-Man a toujours été le plus adoré de tous Ah ouais? tous les super-héros. Ouais. Ouais. C'est celui auquel on peut le plus facilement s'identifier. Il est pas forcément très adroit, il sait pas Pas parler riche. aux filles, il est pas riche, il vit avec son oncle et sa tante, Enfin, sa tante. enfin oui, après sa tante. Et voilà, et il a tous C'était les non, je s'envolait, ça. problèmes. D'accord. Il a tous les problèmes que peuvent rencontrer tous les jeunes adolescents et autres. Donc, Ouais. donc c'est pour ça. C'est l'identification à Spider-Man se fait très très facilement. Complètement. Ouais, enfin ouais, voilà, donc voilà, moi je suis à fond team Spider-Man. Voilà, Moi aussi, en attendant Avengers Infinity War. c'est possible, je sais pas. J'ai pas trop regardé la suite des trucs. Mais- Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dans le générique de début, le générique des films Marvel, Ouais. le thème Spider-Man qui Oui. était un peu modifié en fond, c'était très bien. Mm. Spider-Man, Spider-Man, nanana, que je connais principalement à cause des Simpsons. Spider-Cochon, Spider-Cochon. Et moi, je Ça connais à cause, marchait au plafond. moi, je connais à cause de la série des années 70. Des quoi? Ah non, rien. Ah, la série Spider-Man des années 70? Mm. Ouais, on n'a pas la même origine temporelle. Effectivement. Je voyage dans le temps. Et je vis pas dans une cabine téléphonique comme un clochard. Sur ce, nous allons donc clôturer ce nouvel épisode des gros spoilers. On se revoit bientôt pour on un se revoit prochain. bientôt pour un prochain, ouais. On sera peut-être pas ensemble, mais Ouais. très prochainement, on sera là pour un nouvel épisode. Ouais, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et qu'on aime ça. Ah oui, on aime ça. Ah ouais.